Bonjour, aujourd'hui nous allons vous parler des attentats suicides du 11 septembre 2001. Donc, ces attentats suicides ont été menés par le Al-Qaïda vers les États-Unis d'Amérique. Précisément vers les deux tours jumelles appelées le World Trade Center. Fais une petite pause là, parce que c'est des atos. Vous le couperez. Donc, il y avait 4 avions dirigés vers les États-Unis. Les 2 premiers avions étaient pour aller vers les tours jumelles, la 3e avion vers le Pentagone et puis la 4e à Washington. Par contre, dans la 3e et la 4e avion, les passagers se sont rendus compte ce que les terroristes étaient en train de faire, de détourner l'avion. Ils se sont donc révoltés et ont permis d'aller faire écraser ces avions dans des champs plutôt que dans la ville. Donc, plusieurs chercheurs ont tenté de reconstituer l'attentat du 11 septembre et où ceux-ci ont remarqué que certains éléments fournis par les États-Unis d'Amérique ne fonctionnaient pas entre elles. Donc, je laisse donc la parole à Amélie Charon-Delage qui va vous expliquer de plus amples informations à ce sujet. Suite à plusieurs recherches de chercheurs, plusieurs recherches ont étudié cet attentat en raison de petits éléments qui ne coïncidaient pas entre elles. Lorsqu'ils ont voulu visionner les caméras de surveillance, on a pu remarquer que la boîte noire n'était pas présente, puisque le FBI, cette journée-ci, avait par malheureux hasard fermé les caméras de surveillance. En plus, dans le Pentagone, il y avait un gros trou qui disait que c'était un avion qui avait percuté le Pentagone. Mais quand on évalue comme il faut le trou, on remarque que le nez d'un avion ne peut même pas rentrer, que c'est la grandeur d'un missile. Plusieurs personnes qui étaient présentes lors de la collision des 2 tours et des avions ont filmé avec leur téléphone cellulaire et ont pu constater que les tours ont tombé trop facilement, qui veut dire ont tombé trop perpendiculaires entre elles. Si les petites bombes étaient positionnées sur les tours afin que leur écroulement se fasse davantage meilleur. Donc, plusieurs spécialistes, en voyant ces faits étranges, ont pu poser l'hypothèse que les États-Unis avaient planifié l'attentat depuis le début. Donc, nous allons passer désormais à un témoignage d'un survivant de cet attentat. Malheureusement, ce survivant voudrait garder l'anonymat. Donc, voici son témoignage. Bonjour, je m'appelle John. Je suis un survivant de l'effondrement de la tour World Trade Center. Mardi, le 11 septembre 2001, vers 7h30, j'ai rejoint mon bureau situé au 88e étage de la tour nord, alors que ma femme, elle, Mary, devait se rendre à son travail au 71e étage de la tour jumelle vers 8h30. Vers 8h45, j'ai entendu quelqu'un crier « C'est un avion !» Ensuite, une énorme explosion retentit et toutes les vitres explosent en une fraction de seconde. J'étais inquiet pour ma femme et j'espérais que la tour sud ne soit pas touchée. J'ai alors descendu tous les étages. Après environ 1 heure, je marchais. Je proviens à sortir du bâtiment. J'ai découvert alors un paysage de désolation. Tout semblait détruit. Et tout d'un coup, je vis une forte explosion. Et les 110 étages de la tour sud commençaient à s'écrouler dans un fracas épouvantable. J'ai demandé à Dieu de me protéger lors des écroulements. Ensuite, mon téléphone se mit à sonner et j'ai appris que ma femme était en vie. Le train qu'elle avait pris avait été arrêté après le premier crash. Merci de votre écoute.